sont assoiffés d'argent. Et ils attirent facilement ceux qui sont vraiment assoiffés d'argent. Parce qu'ils savent que quand ils vont les appeler, ils vont venir, ils vont les suivre. Et ils les ont. Et chaque année, ça se répète. Les gens pensent qu'ils vont venir, ils vont faire des choses extraordinaires. La vie va changer. Notre situation va changer. Laissez-moi vous dire que ça a été ainsi depuis des années. Ça n'a jamais changé. Ça ne va pas changer. L'agent qui les dirige, l'agent qui parlera. Mais lorsque nous venons dans la Bible, nous avons connu un homme dans la Bible, nous avons lu ces psaumes, David. David est un grand roi. David est un grand serviteur de Dieu. David aime Dieu. Lorsque je méditais sa parole, psaume 119, qui est sûrement l'un des psaumes les plus longs, c'est psaume ici dans la Bible, et je suis arrivé sur ce psaume, alors l'Esprit a commencé à me parler. Et voici David. David pouvait demander tout à Dieu. Il pouvait demander assez d'argent, assez de puissance, assez de pouvoir pour pouvoir briser, pour pouvoir marcher sur ses ennemis. Parce que David avait des ennemis. Lorsque tu deviens un grand roi, comme David, tu as beaucoup d'ennemis. Quand tu es dans le monde, tu ne fais rien, les gens se moquent de toi. Mais lorsque tu commences à faire quelque chose et que tu commences à t'élever, tu vas avoir forcément des ennemis. Mais ce grand monsieur qui vient devant Dieu et il dit, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Parce qu'il sait le piège de l'argent. La Bible dit que tu ne peux pas servir de Dieu. Parce que l'argent en question, l'argent représente un Dieu. Les gens adorent l'argent. Les gens tuent pour de l'argent. Les gens boivent du sang humain pour de l'argent. Mais David a compris qu'il y a quelque chose de plus précieux que l'argent. David a compris que sa soif qu'il éprouvait, c'était autre chose. Ce n'est pas une soif d'argent. Écoutez-moi, frères et sœurs chrétiens. Si tu es venu à Jésus et que tu éprouves toujours une soif en toi vers les gains du monde, croyez en moi ce que je vous dis. L'argent ne va jamais étancher votre soif. Plus vous allez avoir, plus vous allez recevoir de l'argent, plus vous allez chercher encore à recevoir plus. Et effectivement, comme la Bible a dit, vous allez tomber dans le piège de Satan facilement. Mais il y a une soif, votre soif que vous éprouvez actuellement. La soif que nous éprouvons, nous les chrétiens. Cette soif, il y a une seule personne. La personne de Jésus-Christ de Nazareth qui peut étancher cette soif pour nous. Alléluia. Amen. C'est Jésus seul qui a été envoyé sur cette terre pour toucher cet endroit qui est dans notre cœur, qui éprouve de la soif. Cette soif, c'est une soif de Dieu. Parce que celui qui n'a pas cette soif ne peut pas venir à Dieu. Et on a constaté autour de nous
allez-y parler de Jésus, allez-y parler de Dieu aux gens. Ça va rien leur montrer. Montre-leur que tu vis de façon pieuse. D'ailleurs, ça va les énerver. Ta façon pieuse de vivre, là, m'énerve. Ta façon dont tu chantes Dieu partout, là, ça m'énerve. Tes collègues, tes voisins de classe, tes voisins de maison, la façon dont tu joues, tu chantes, quand tu te laves, ça les énerve. Ils ferment leurs oreilles, ils disent à celle-là. Ils connaissent même l'heure que tu t'as été lavé. Parce qu'ils savent que tu as chanté. Mais, sauf ceux qui ont soif de Dieu. Sauf ceux qui ont soif. Qui peut venir dans ta maison et il n'a pas soif et puis tu vas l'obliger à boire de l'eau? Parce que chez nous, dans notre religion, dans notre coutume, quand quelqu'un arrive chez toi, la première des choses, c'est de lui donner de l'eau à boire. Et quand tu leur donnes, comme ils n'ont pas soif, ils peuvent goûter et puis déposer là. Parce qu'ils ne font pas, c'est le manque de respect. Mais quand quelqu'un a soif, il arrive même, tu ne lui demandes même pas d'abord. Lui-même va s'asseoir et dit apportez-moi de l'eau. Parce qu'il veut boire, il a soif. Voici pourquoi Jésus, sachant cela, le jour où il était devant ses parents, devant tous ces religieux qui chaque année venaient à Jérusalem pour venir prier, pour venir chercher Dieu, pour venir chercher à étancher leur soif. Il les a vus, il était là depuis l'âge du bébé, il était avec eux, il venait, il les a constatés, ils viennent, ils s'en vont, ils viennent chaque année, ils retournent tristes. Tu ne peux pas venir à Dieu et puis retourner triste. Si c'est vraiment, c'est Dieu que tu veux dans ta vie, tu ne peux pas venir à lui. Et il les a vus. Et la Bible dit que Jésus a commencé à crier ce jour-là, verset 37 de Jean 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et la Bible dit, verset 39, qu'il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus parlait du Saint-Esprit. Si tu es chrétien et que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, c'est que tu ne connais pas encore la valeur de Jésus. Si tu es chrétien et que tu n'as pas encore soif de l'Esprit, c'est que tu ne connais pas encore la valeur du Fils de Dieu. Et il ne va pas donner à ceux qui viennent comme des touristes, pour venir visiter l'église et puis s'en vont. Pour venir s'asseoir, pour faire plaisir soit à leurs parents, pour venir s'asseoir pour faire plaisir à leurs voisins, pour faire plaisir au monde, que nous partons à l'église, ils sont sapés et puis s'en vont s'asseoir, pour aller montrer leur vie. Non, la parole de Dieu dit que Dieu sonde notre cœur, notre pensée, il nous connaît. Mais ceux qui ont vraiment soif de la parole de Dieu, vous ne voyez pas que quand vous partez pour évangéliser, il y a des gens tu ne trouves même pas la bouche. Quand ils te voient déjà, ils sentent que tu es venu lui dire quelque chose, ils te voient et puis s'assoient. J'avais tourné un peu partout avant que je ne vienne. Et je ne revienne. Quand je dis revienne, parce que quand on était enfant, on était petit, on a grandi dans la religion catholique. Mais à un moment dans notre vie, on était parti. Mais quand j'ai commencé à éprouver la soif de Dieu, quand j'ai commencé à éprouver l'envie de connaître mon Créateur, alors j'ai commencé à chercher. Jusqu'à ce qu'un jour, des évangélistes viennent. En fait, c'est ma femme qui les connaissait. Ils sont venus nous visiter. Ils ont frappé la porte. Ils n'ont pas fait 5 minutes quand mon cœur a commencé à être rempli. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais quitté la Bible. J'ai su ce que mon cœur cherchait, parce que mon cœur avait soif. Avant, je pouvais discuter avec eux, j'allais sortir des paroles, des gros mots. Il y a des gens qui parlent trop de gros mots français.
pour juste contrecarrer